Amis auditeurs et auditrices, bonjour, c'est Ramunjo, toujours en direct des Pays-Bas. Et aujourd'hui, nous avons une surprise à vous proposer. C'est que nous sommes avec Patchy, qui a participé à l'émission Audition secrète, où Patchy, tu as été piégé pour la bonne cause, puisque ça nous a permis de te découvrir. Tu as été piégé donc par ton entourage proche, et puis bien mal leur en a pris, puisque maintenant la France entière te connaît et reconnaît ton talent. Nous n'allons pas spécialement revenir lors de cet échange sur ton ressenti au moment où tu es entré sur le plateau, parce que tu t'es déjà longuement exprimé auprès de certains confrères et certains médias sur l'effet de surprise que ça a généré. Et par contre, j'aurais une petite question qui turlupine pas mal de monde. Éric Antoine, il est aussi grand qu'on le dit. Salut, ouais. Eh bien, écoute, ouais, c'est assez incroyable quand même. Ça m'a impressionné, que ça soit la taille, que ça soit la taille de ses mains. Quand on s'est serré la main, il faisait le tour de mon bras, mais c'était assez impressionnant. Ouais. D'accord. Trêve de plaisanterie. J'aimerais que tu te présentes en quelques mots, que tu dises qui tu es, ton parcours, que tu résumes ton parcours. Et ben, alors en fait, du coup, moi, je m'appelle Patchy, je viens du Pays Basque, comme les gens peuvent s'en douter, et ce qui a été mentionné pas mal de fois dans l'émission. Ils aimaient bien me présenter comme le Basque, en fait. Et du coup, j'ai 28 ans et je fais de la musique depuis à peu près, on va dire, une dizaine d'années. Et j'ai tenté un casting, en fait, un truc pour un label, etc., où j'avais été démarché, qui s'est au final pas très bien passé et qui m'a fait prendre un peu de recul par rapport à la musique et tout ça. Donc j'ai continué dans mon coin à faire quelques reprises, etc. Mais ça a jamais été, comment dire, un truc très 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 sérieux, quoi. Jusqu'à, en fait, il y a quelques temps où déjà je reprenais pas mal goût à la musique, mais c'est surtout l'émission qui, en fait, m'a permis de toucher pas mal de gens, voir que, en fait, j'arrivais justement à faire éprouver beaucoup de choses aux gens au travers de la musique, beaucoup de sentiments, etc. Et c'est ça qui me motive le plus, en fait. Donc voilà, ça a été vraiment un gros déclic. D'accord. On a pu te découvrir et découvrir qu'effectivement tu avais des connaissances musicales, guitare, piano, voix. Tu as d'autres cordes à ton arc? Parce que bon, j'ai vu que peut-être du MMA. J'ai vu une vidéo aussi à de la gymnastique. Je ne sais pas si c'est toi dessus. Ah ouais, en fait, on va dire que je fais pas mal de choses. J'aime bien toucher à tout. C'est-à-dire que je suis parti à la base sur une formation de sport et un BP en fait. Et sauf que j'ai eu un petit souci de santé. Donc j'ai dû redescendre et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment plongé dans la musique parce qu'au final, moi j'étais à fond dans le sport, je faisais que ça. Et malheureusement, ben, je me suis fait opérer du cœur, donc j'ai dû arrêter pendant quelques temps, quoi. Et c'était un peu la déprime, donc c'est ce qui me permettait de m'exprimer, c'est la musique, parce que moi je suis pas quelqu'un qui s'exprime beaucoup dans la vie de tous les jours, que ce soit sur mes sentiments, sur ce que j'éprouve et tout ça. Et donc du coup voilà, la musique ça m'a permis un peu de me débloquer. Et c'est justement après ce casting que j'ai tenté qui m'a un peu rebloqué. Après ça, j'ai fait en fait une formation d'ingénieur du son parce que je me suis dit bon, je peux peut-être passer derrière un peu au lieu moi d'être sur la scène, passer derrière quoi. Et donc j'ai fait D'accord. une petite formation d'ingénieur du son en studio. Et sinon, à part ça, j'ai fait beaucoup de gymnastique et d'acrobatie. Et après, ben moi, je suis un passionné. J'ai toujours été un passionné d'arts martiaux, un passionné du Japon et tout ça, quoi. Et donc là, je suis à fond en ce moment, à fond MMA. Ouais. Donc c'est un sport qui est pas très reconnu en France, mais bon, j'espère que ça va venir, quoi. On a Vicente qui est aussi un petit peu ambassadeur, Vicente Lizarazu qui est un petit peu ambassadeur du MMA en France. D'accord. Et, Tu me l'apprends. voilà, et ça commence à prendre un petit peu. Il y a des chaînes télé qui relaient pas mal de compétitions. Pour Après, revenir ouais, ça à, c'est ouais. ouais, Au niveau de la France, il y a toujours le MMA. De toute façon, il y a le MMA Factory, hein, qui est la meilleure école d'Europe pour le MMA, et elle est basée en France, à Paris, quoi. ouais. Donc à ce niveau-là, ils ont quand même pas mal de reconnaissance et tout, et ils ont dans leur club des gens qui vont commenter justement les événements sportifs assez importants. D'accord, d'accord. Pour revenir à la chanson, justement, qui t'a permis de remonter la pente suite à ton casting, qui malheureusement s'était pas très bien passé, ton premier casting. Mm, mm. Euh,
Personnellement, j'ai beaucoup aimé certaines reprises qui sont sur Internet, sur les réseaux sociaux, comme Lost Star d'Adrien Lévin. Ta réinterprétation de One aussi de U2. Voilà, on sent cet univers un petit peu rock. Ton interprétation de Creep lors de la finale de Radiohead aussi m'a personnellement touché. Et effectivement, comme tu dis, ce que tu as ressenti, c'était que les gens ressentaient ta sensibilité et que j'ai ressenti très fortement également. Ton regard également, quand tu interprètes, on sent que tu habitais et puis tu te réappropries tous ces titres. Et je souhaitais savoir quelles sont tes inspirations musicales à l'origine. Bah déjà, en fait, je tiens vraiment à te remercier encore parce que c'est super cool d'avoir des retours comme ça et vraiment, comme à chaque fois, je dis, hein, tu vois, mais de voir que j'arrive justement à transmettre des choses, etc. C'est hyper important pour moi parce que j'estime que je suis pas dans une, comment dire, une grande performance vocale, comme on peut dire, où il y a des gens qui vont faire des espèces de vibes, de machin truc. Moi, je suis pas trop là-dedans. J'espère, moi, à chaque fois, en fait, j'essaie de, comment dire, de m'imaginer dans des situations, c'est-à-dire que quand j'apprends la musique, j'essaie de m'en imprégner, j'essaie de m'imaginer dans des situations un peu similaires. Et c'est ce qui me permet après de la chanter en éprouvant pas mal de choses. C'est-à-dire que même moi, des fois, j'éprouve des fois limite beaucoup trop de choses quand je chante, quoi. Mais ça fait partie du jeu. Moi, c'est ce que je kiffe vraiment dans la musique, quoi. Et sinon, au niveau de mes influences, bah, c'est très compliqué parce qu'en fait, il y a énormément de choses et surtout énormément de choses différentes, quoi. Parce que ça passe du Incubus à Radiohead, à Matt Corby, qui est un chanteur que vraiment j'adore, mais beaucoup, parce que c'est celui qui m'a permis d'évoluer au niveau du chant vraiment énormément, quoi. Après, voilà, j'aime tout ce qui est Nina Simone et tout ça, donc ça va très loin. Les Jeff Buckley et tout ça, pour moi, c'est ce qui est énorme. Mais voilà, on passe d'un Jeff Buckley à du Incubus sans problème, quoi. Mais surtout, ouais, pareil, du Queens of Stone Age, c'est ce que j'ai écouté beaucoup durant mon adolescence, on va dire. D'accord, mais ça se ressent dans tes interprétations, ça se ressent dans le ton aussi, dans le ton de ta voix. Et il est vrai que quand je t'ai découvert comme beaucoup de monde à ce casting donc qui a eu lieu cet été, où tu t'es retrouvé sur un plateau à l'insu de ton plein gré, comme on dit, moi je revois aussi les larmes de joie de ta maman lors de la première. Et c'est vrai que ça m'a touché. Lors de la finale, tu as malheureusement terminé au pied du podium, malgré une prestation où j'entendais le jury qui disait que, au niveau voix, tu envoyais, etc., et que ça a conquis bon nombre de téléspectateurs. Selon toi, qu'est-ce qui t'a manqué lors de cette finale? En fait, je parlerai pas de quelque chose qui m'a manqué parce que, comment dire, en fait, ils me l'ont dit clairement après, hein, ça n'a pas été vraiment diffusé, mais en fait, c'était vraiment une discussion à la fin. Ce que vous voyez, où ils nous demandent, ils nous disent oui, non, vous n'avez pas signé. En fait, c'est clairement une discussion. Et en fait, ils m'ont dit clairement que le contrat, c'était pour faire un single là dans les mois qui arrivent, quoi. Et donc là, en fait, en quelques mois, c'est-à-dire que ça s'est tourné en fin février, je sais plus trop, en fait, durant le mois de février, début mars. Et en fait, en quelques mois, il fallait faire un single et un clip. Et c'est quand même très rapide. Et moi, j'ai un univers qui est quand même assez marqué et difficile à cerner, on va dire. Et donc, du coup, ça paraissait très difficile pour eux, si je suis pas moi, auteur, compositeur, interprète, de me signer, quoi. Et pour eux, c'est ce qu'ils m'ont dit clairement. Ils m'ont dit littéralement que c'était très compliqué. Mais par contre, que dès que j'ai des musiques, de pas hésiter à leur envoyer, etc. Parce que de leur côté, ça servira à rien qu'ils mettent quelqu'un pour m'écrire et me composer une musique alors que j'ai un univers qui est bien à moi, quoi. D'accord. Justement,
par rapport à ton univers, on va tourner la page de cette expérience d'audition secrète. Que s'est-il passé entre la finale et la sortie de ton single qui s'appelle Démon? Yes, alors en fait ça a mis pas mal de temps, c'est-à-dire que du coup la finale, comme je disais, c'était en mars. Et en fait j'ai écrit et composé pas mal de musique, mais vu que je suis comment dire, assez perfectionniste et assez difficile envers moi-même, j'ai composé pas mal de musique, mais il y en a aucune qui me plaisait quoi en fait. C'était en plus c'est ma première compo que je vais publier, je me suis dit il faut vraiment que ça soit bien et que ça me plaise quoi. Et après, voilà, j'en suis arrivé à poser quelques accords, réussir à trouver une ligne de chant par rapport à ce que j'avais envie de dire. Et je voulais pas que ce soit trop difficile. Je voulais que ça soit assez simple au niveau du texte, mais que ça touche directement les gens et puis que les gens puissent interpréter en fait comme ils le souhaitent. C'est-à-dire qu'ils puissent s'identifier à ma musique très rapidement et très facilement parce que c'est quand même un texte qui est assez fort et qui touche facilement les gens. Et derrière, voilà, je voulais quand même une musique qui ait une grosse atmosphère. Tout à fait, ouais. C'est ce qu'on ressent. D'ailleurs, on va écouter un extrait de ton single. Voilà, on ressent cette inspiration dans la voix, dans la musique. On ressent une forte inspiration quand même rock, une rage qui demande qu'à sortir. Pourquoi ce titre? Alors, là, en fait, il y a pas mal de monde qui se sont posé la question. En plus, je leur avais dit, ouais, je vais vous faire un live et tout. Et en fait, je l'ai jamais fait. Et donc, j'ai jamais vraiment pu expliquer pourquoi cette musique. Donc, clairement, en fait, cette musique, c'est vraiment par rapport à une expérience personnelle. Mais après, voilà, je souhaite quand même que les gens puissent s'identifier à cette musique comme ils le désirent, hein. Mais moi, personnellement, en fait, c'était par rapport à une ex hein, avec qui ça s'est pas forcément bien fini. Ouais. Et donc en fait tout est dit dans les paroles de la musique et tout est assez bien imagé, c'est-à-dire que bon les démons qui rampent jusqu'au lit, etc. Et c'est-à-dire qu'en fait c'était quelqu'un qui vivait plutôt la nuit, etc. Chose qui est pas, enfin moi je vis la nuit, mais je vis pas la nuit, je fais pas énormément la fête et tout ça quoi. C'est une personne qui aimait beaucoup faire la fête. En fait c'était plus une relation, comment dire, pas toxique l'un envers l'autre, mais un petit peu quoi. C'était une grosse incompréhension. Et on n'a jamais mis les choses au clair en fait. Et moi, ça m'a toujours travaillé. Bon, des fois, ça me travaille encore, hein. Et c'est pour ça que je me suis dit au moins de le mettre, de réussir à mettre ça en musique, ça va me permettre de vraiment me libérer quoi. Parce que comme je vous ai dit, c'est un truc où moi, dans la vie de tous les jours, je m'exprime pas énormément sur ce que je ressens, sur ce que je vis, etc. Et je fais tout ça par la musique quoi. D'accord. Donc en fait, aujourd'hui, tu vis musique, tu manges musique, tu ne fais que ça plus le MMA, qui est ta passion. C'est quoi ta vie aujourd'hui, en fait? Et ben, en fait, pour justement pouvoir faire de la musique, j'avais un hôtel. Donc, j'étais gérant d'un hôtel, gérant et propriétaire d'un fonds de commerce que j'ai lâché en fait, parce que je me suis dit que c'était pas compatible. Déjà, c'était quelque chose, l'hôtellerie, qui me travaillait beaucoup trop. C'était trop de pression pour moi. Je supporte pas la pression vraiment bien. Donc, non, si je voulais vraiment me consacrer à la musique, il fallait que j'arrête, quoi. Donc, j'ai arrêté l'hôtellerie et là, je me consacre absolument que à la musique. Quand j'ai besoin de travailler, j'ai toujours un peu quelques contacts, etc. Donc, Ouais. quand j'ai besoin de travailler par-ci par-là, je bosse. Mais après, sinon, je me consacre vraiment que à la musique. À tel point que j'ai eu du mal à retourner au MMA. Mais là, ça y est, je commence à refaire mes premiers pas de la saison au MMA. Mais ça a été D'accord. compliqué, ouais, parce que je suis pas torturé, mais quand je me mets dans un truc, j'aime bien m'y mettre à fond, quoi. Et après, au final, toutes ces émotions qui remontent, qui machin, parce que là, justement, je suis en train d'essayer d'écrire une musique sur une relation de deux personnes, une relation toxique entre deux personnes, et au final, d'éprouver tout ça toute la journée, tout machin, à essayer de composer, ça travaille un peu après derrière, quoi. Oui, d'accord, je comprends, ouais. Je comprends. Ce sera les mêmes sonorités là pour ce prochain single? Non, en fait, j'aimerais bien quand même conserver cet univers, mais là, le challenge en ce moment que je suis en train d'essayer de relever, c'est de conserver mon univers, mais avec une musique en français. D'accord.
Oui, c'est vrai qu'on t'a entendu sur les mots bleus lors de l'émission, et c'est vrai que même en français, ça passe bien. D'ailleurs, je crois que c'est ce que tu avais dit au coach, que tu voulais revenir aussi vers un univers en français, un petit peu, et C'est ça, c'est que je suis pas du tout fermé hein, envers la musique française et tout, mais c'est que bon, bah, pour trouver mon univers en français, c'est très compliqué. Enfin, moi, ce que j'aime vraiment, l'univers que je cible, bah, en fait, j'ai jamais trouvé personne qui le fait en français, quoi. ouais, c'est vrai que tu mets Corbic en français, c'est pas forcément, Voilà. forcément évident. Pour réussir à faire sonner ça, c'est pas évident non plus, quoi. Sinon, personnellement, voilà, j'ai comme bon nombre d'auditeurs de Radio Capitole de Berne et Radio Capitole Pays Basque. Moi, j'ai envie de voir Patchy sur scène parce que j'ai envie de voir ses paroles. Voilà, moi, pour moi, des paroles, ça se ressent, et puis on imagine des choses, on imagine des situations. Voilà, est-ce que ça va être possible de voir Eh Patchy sur ben, scène? ouais, carrément. Moi, je suis super, super chaud pour ça. J'attends juste d'avoir un peu plus de musique à mon répertoire, au moins un petit set, quoi. Ouais. Et après, ouais, c'est parti pour la scène, parce que moi, c'est un truc que j'affectionne énormément. La scène, c'est là où tu ressens vraiment le plus de choses et tout. Je trouve ça fou, quoi. Et en plus, pouvoir partager ça directement avec les gens en face de moi, c'est juste quelque chose de génial, quoi. Donc, ouais, non, non, j'attends ça avec impatience, quoi. Et en plus, c'est marrant parce que j'avais eu une demande, là, justement, des gens qui m'avaient vu sur Internet pour participer à différents festivals et tout ça, donc c'est super cool, quoi. D'accord. Et ça s'est pas fait, faute d'emploi du temps? Bah pour l'instant non parce que en fait c'est moi qui veut pas vraiment parce que d'être rentré vraiment dans la composition j'ai du mal à retourner vers les reprises en fait. Après je D'accord. vais pas vraiment avoir le choix parce qu'en fait là l'idée c'était pour moi de faire des concerts avec quelques reprises et en même temps quelques compos quoi. Comme ça fait un bon petit set d'une petite heure et puis on est bon quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Voilà, moi, maintenant que je sais qui est elle dans ton titre démon, Yes. c'est une question parce que c'est vrai que je me suis posé la question, très honnêtement, mais qui Ben, est-elle? ouais, c'est ça. Non, mais en fait, il fallait vraiment que j'arrive à lui parler parce que bon, c'est quelque chose qui est très difficile vu que vraiment ça s'est terminé, on a jamais parlé, quoi. C'est-à-dire que pour expliquer Ouais, le truc, on a eu une relation où moi j'étais, enfin, en fait, c'était ma première réelle relation, même si j'ai 28 ans. Et, et, euh, et en fait, j'ai un peu, comment dire, je me suis ouvert, quoi. Et à partir du moment où tu t'ouvres à une personne et qu'au final, après, à la fin, tu te ramasses comme ça fait mal, quoi. ouais, Et donc, du coup, je me suis dit, vas-y, bah, là, c'est le meilleur moment de tout balancer ça en musique, quoi. C'est pour ça que quand je dis qu'elle se cache comme la lune, c'est-à-dire que bon, la lune, c'est imagé en fait, c'est-à-dire que la lune sort que la nuit forcément, quoi, et donc du coup, vu qu'elle sort que la nuit, et ben elle, c'était un peu le même délire, quoi. Mais c'est des petites phrases comme ça avec des sens cachés, et puis moi j'aime bien quoi, imager les choses et faire des belles métaphores, quoi. ah non, non, mais on peut dire que les métaphores effectivement sont belles, même si c'est en anglais. D'ailleurs, la sonorité, je pense que cette chanson-là en anglais, voilà, c'est ce qu'il lui fallait sur ce titre. Voilà. Donc en fait, tes prochains titres seront tirés également d'expériences personnelles. Ouais, pour l'instant, j'aime bien en fait. J'aime bien ça, pouvoir exprimer un peu tout ça par rapport à mes expériences personnelles. Et puis même en fait, même si ce sera pas mon expérience personnelle, ce sera vraiment quelque chose de mon entourage. Après, je lui dirai pas directement à la personne. Mais je peux m'inspirer des relations de mes amis qui sont très proches. Parce que j'ai des amis, c'est un peu comme la famille. Et en fait, voilà, ils ont vécu des choses qui m'inspirent pas mal aussi parce que ça me touche énormément, quoi. Donc ça me D'accord, dérangerait pas même de parler de leur histoire, quoi. d'accord. Donc on va se retrouver dans quelques temps avec un album de Patchy alors. Yes, c'est le but. Après, je suis pas très album pour l'instant. Je me dis déjà un bon EP, tu vois, ce serait assez génial. D'accord, ben là je peux dire que effectivement ton titre Demons m'a surpris euh, au niveau parce qu'il y a de très bons arrangements également dessus et puis c'est ta voix où tu couvres quand même un panel où on t'a découvert donc dans l'émission mais où t'étais tu arrivais à avoir des voix de tête à monter etc. Là on est un peu plus dans le
dans un aspect un peu plus sombre, c'est vrai, parce qu'il y a des choses à exprimer. Maintenant, c'est vrai que repartir sur des répertoires en remontant un petit peu, voilà, c'est des choses qui moi m'ont plu chez toi, qui ont plu pas mal d'auditeurs également, pas mal de téléspectateurs. Et d'ailleurs, je crois que tu as eu à ta sortie d'Audition secrète, il y a pas mal de personnes qui ont réagi et qui ont râlé du fait que tu sois sorti a priori. Yes, ça m'a fait super plaisir de voir que les gens ils me soutenaient à ce point en fait. Parce que vous savez, ça fait un peu peur, hein, mine de rien, parce qu'on se dit bon, mais on sait pas trop comment les gens vont réagir, ça se trouve j'ai fait n'importe quoi. Parce qu'au final, on sait pas ce qu'on va voir à la télé nous non plus. Hein. On sait pas comment les images ont été montées et tout. Et en fait, de voir que les gens m'ont autant soutenu, c'était fou. J'ai quasiment vu aucun commentaire vraiment négatif passer, à part deux personnes. Les seuls que j'ai vus, c'est deux personnes qui ont dit que ça leur plaisait pas. Et voilà, et en fait, ça me dérange pas parce que c'est très subjectif en fait. Hein, donc, oui, il en faut pour tous les goûts. Hein, mais ouais, et sur je sais pas, 2 millions de personnes qui ont regardé, j'ai vu deux commentaires passer où les gens m'ont dit non, ça me plaît pas. Bah, du coup, pour moi, c'était carrément une victoire, quoi. C'était trop fou de ressentir tout ça et de voir vraiment que les gens se sont mobilisés en disant non, mais c'est pas normal, à aller sur Twitter, à taguer Pascal Nègre et Julien Creusard, à leur dire non, mais signez-le, c'est pas possible. Enfin, franchement, ça m'a trop fait rire et c'était trop bien. Du coup, j'ai pris la peine, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai pris la peine de remercier tout le monde un par un, c'était assez fou, quoi. Non, mais c'est vrai que tu as énormément de talent. Comme je t'ai dit, je t'ai découvert lors de cette émission. Et c'est vrai que ce soit ton terme, ta sonorité, ton univers également, voilà, c'est moi je recommande à tout le monde de se procurer ton single parce que franchement c'est voilà, tu fais partie de ces talents qui ne demandent qu'à être découverts et puis à pouvoir percer parce que tu as des choses à dire, tu partages, tu donnes de toi et franchement je crois que c'est à nous de te dire merci pour ce que tu nous procures. Ouais, c'est super cool en tout cas, hein. C'est vraiment très gentil, j'apprécie énormément tout ça. Voilà, mais c'est ta réalité et puis c'est le ressenti de pas mal de personnes parce qu'on a eu des retours et donc voilà. Ben écoute Patchy, je te remercie de nous avoir accordé cet échange. Merci à vous surtout de m'avoir justement donné l'opportunité de faire ça. Hein. Et écoute, on va te suivre de toutes les manières, on sera avec toi parce que voilà, ce que tu partages correspond à ce que ressentent pas mal de personnes et tu es quelqu'un de vrai, d'entier. Tu n'es pas dans le paraître, tu es et on le sent dans tes interprétations, tu es dans le être. Donc tu ne peux que continuer et on sera là pour t'encourager et pour partager toute cette aventure avec toi. Yes, c'est très gentil, hein, vraiment. Voilà. Ça me touche beaucoup. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de pouvoir partager ça et de pouvoir justement parler avec les gens et directement leur dire ce que représentait la musique pour moi, etc. Donc, ouais, non, ça me touche beaucoup. Vraiment, c'est très gentil. Puis je réalise pas encore trop à quel point ma musique peut toucher les gens. Hein. C'est un truc que je réalise pas encore, mais bon. Non, mais c'est vrai que voilà, c'est profond. On sent que ça vient de toi, que ça vient du cœur, que ça vient des tripes. Et voilà, tu as beaucoup de choses à dire, des choses à raconter, et c'est le quotidien de beaucoup d'entre nous. Donc voilà, encore une fois, merci Patchy. She never looks back.